Alors, au départ, quand vous n'avez pas encore créé un contrôleur, vous avez ceci à l'intérieur des controllers. C'est là où nous avons tous nos fichiers, tous nos contrôleurs créés. Alors, quand vous cliquez sur ces fichiers, ça c'est votre contrôleur par défaut ici. On vous dit, vous avez tout ceci. Alors là, nous n'aurons pas à utiliser cela. Alors, je vais retaper la même commande. Voilà, j'ai fait p10 controller. Regardez ici, surveillez. Vous allez voir directement, on dit p10 controller.php pour vous dire que votre contrôleur s'est créé. Alors là, je peux fermer mon route. Je viens directement, je clique sur p10 controller. Alors directement, vous allez vous rendre compte que j'ai p10 controller. Alors si j'ai envie, par exemple, d'utiliser ce p10 controller, je peux copier ceci. Je viens ici. Bon, je me dis que non, au lieu de mettre cette fonction dans notre route, pour enlever toutes ces choses, qu'est-ce que je vais faire? Je viens à partir d'ici. À partir de cette accolade, je prends toute cette fonction. Voilà. Écoutez bien. Je vais couper 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Je prends toute cette fonction. Je vais couper. Voilà. Je coupe toute la fonction. Je ramène cette fonction à l'intérieur des p10 controller. Voilà. Vous allez voir qu'il dit directement function. Alors, ce qu'il faut faire, il faut créer, il faut dire public function. Public function. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est de mettre les noms de cette fonction. Alors, nous allons appeler, par exemple, cette fonction home. Puisque, à l'intérieur de cette fonction, nous allons retourner la page home. Alors, vous allez faire dire, par exemple, public function home. C'est ce que vous allez dire. Alors là, vous allez rentrer dans votre web.php. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à cette fonction que vous avez ramenée dans les p10 controller? Une fois qu'on mettrait slash comme URL dans notre navigateur, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de mettre votre détremas ici. Vous allez dire par exemple p10, vous allez appeler les contrôleurs en question, p10 controller. p10 controller. Voilà, vous allez mettre arrobas et puis ici vous allez dire home. Pourquoi home? Home signifie c'est le nom de la fonction que vous allez créer ici, que vous avez créé ici. Il y a pas grand chose à dire. Donc cette ligne de code veut tout simplement dire, si vous mettez slash comme URL, vous allez dans les contrôleurs p10 controller, vous créez une fonction qui s'appelle home. Alors directement là, vous voyez que nous sommes ici. Pour retourner cette page home, vous allez mettre ça ici. Alors si j'essayais de rentrer, de cliquer sur home, vous allez vous rendre compte que j'aurai la même chose en utilisant les contrôleurs. J'ai réellement la même chose. Alors si j'ai cliqué sur à propos, j'aurai toujours la même chose. Mais ce que nous allons faire, c'est de tout mettre dans notre contrôleur. Alors là, je rentre dans web.php. La deuxième des choses que nous allons faire, c'est avec la page à propos. Cela signifie quoi? Une fois que vous mettez slash à propos, vous irez dans la page, vous irez dans les contrôleurs p10 controller. Là, je vais couper, je vais coller ici. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de créer une fonction qui va s'appeler, par exemple, à propos. Alors, vous êtes libre de mettre n'importe quel nom. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes noms que ce que vous avez dans votre navigation. Vous pouvez changer. Alors, ce que nous allons faire, c'est de couper notre fonction ici. Voilà. Cela veut dire que si vous mettez... Voilà, ici, on avait mis p10 controller, home, voilà. Je m'excuse ici, voilà. On fait juste un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors ici, vous allez dire à propos. À propos. Alors, ce que vous allez faire, vous coupez votre fonction. Voilà. Vous coupez votre fonction. Vous allez dans p10 controller. Vous allez mettre public. Vous allez coller. Vous allez créer la fonction à propos. Voilà. Vous allez créer à propos. Alors ici, vous allez retourner à propos.
La même chose aussi pour la page service. Alors, vous allez voir réellement que nous gagnons en taille dans notre fichier web.php. Au lieu d'avoir beaucoup de lignes de code, nous avons seulement peu de lignes de code. Alors, toutes ces fonctions, nous allons introduire dans notre pages controller. Alors, c'est ça le rôle des contrôleurs. Alors, ici, nous allons dire service. Avec les services, nous allons dire pages controller. Ici, nous allons dire, par exemple, vous irez dans les pages controller, vous allez créer une fonction qui s'appelle service. Alors là, je vais couper tout ceci. Voilà. Je viens dans pages controller. Voilà. J'ai dit public. Public function service. Voilà, page extension service. Directement, je fais un save. Alors là, je peux rentrer. J'ai fait save. Voilà. Alors, si j'ai cliqué sur à propos, voilà, cela me renvoie la même chose. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle par les contrôleurs. Alors, on peut aussi faire la même chose avec les routes dynamiques. Là, je peux commenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, s'il faut faire la même chose avec la navigation dynamique, voilà. Pour faire la même chose avec la navigation dynamique, nous allons prendre ces paramètres. Voilà. Nous allons copier ces paramètres ici. Nous allons coller de l'autre côté. Voilà. Alors ici, alors comme vous les voyez bien, nous avons nos paramètres. Maintenant, il faut prendre ces paramètres, nous allons les passer dans notre fonction. Alors là, il faut aller dans les pages controller. Directement, vous venez dans les pages controller. Vous allez dire non, virgule. Vous allez mettre votre ID comme ceci. Alors, là, vous allez dire par exemple, vous allez faire ceci. Web.php. Alors, au lieu qu'on retourne la page.service, alors je pense que la page.service, on peut dire par exemple que non, on peut retourner. Return. Alors, je pense que vous comprenez ce que je vais juste vous montrer comment ça peut fonctionner, puisque nous aurons affaire à cela. Je peux dire par exemple, sur return non, par exemple, non et, voilà, j'ai dit non égale à non. Voilà, comment est-ce que nous allons faire appel à cela. Ici, on va dire et ID et, voilà, directement, vous allez dire ID, comme ceci. Alors là, si j'essaie d'y rentrer, si j'ai essayé de mettre, par exemple, après avoir mis, par exemple, la page service, je disais, par exemple, mon nom est bel et bien là, voilà. Service. Voilà, ici, je disais, par exemple, mon ID, j'ai tapé Enter. Voilà, vous allez vous rendre compte que nous aurons la même chose aussi en utilisant les contrôleurs. Alors là, je peux enlever tout ceci. Nous n'aurons pas besoin de ça ici. Nous allons utiliser ces systèmes plus tard. La navigation. Services. Voilà. Alors là, je rentre dans mon web.php ici. Je peux enlever ces paramètres. Alors là, directement, je peux rentrer ici. J'ai fait un reload sur services. Directement, cela me renvoie vers services. À propos, home. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les contrôleurs. C'est une notion très simple que nous allons vraiment utiliser dans notre projet. Alors, je pense que cela est très simple à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Nous allons nous revoir à la prochaine session.